Saul Tarwitz était un capitaine de compagnie au sein des Emperor's Children's durant la Grande Croisade, respecté par ceux qui le suivaient et avec un nombre considérable de victoires à son actif. Cependant, Tarwitz se contentait d'être un officier de ligne et de servir sa légion et l'empereur sur le terrain. Selon certains, il lui manquait l'ambition implacable de réussir aux échelons supérieurs de sa légion, ambition présente chez beaucoup de ses contemporains. Ce facteur semble avoir fait l'objet de ragots et de moqueries. Il a été ignoré par d'autres. Le seigneur commandeur Eidolon le voyait comme un commandant médiocre. Mais l'histoire allait bien prouver le contraire. Tarwitz était le capitaine de la 10e compagnie des Emperor's Children's. Il participa à la purge de l'Aeran, une des dernières campagnes menées par la Légion sous le commandement de leur primarque Fulgrim, au cours de laquelle les légionnaires de la 3e combattirent une race xéno-serpentine particulièrement tenace, les Laer, et dont la finalité verra le Phénicien s'emparer dans un temple de cette race d'une épée démon qui le mènera lui et ses fils génétiques droit vers la damnation. Saul Tarwitz se fera remarquer par le primarque de par son grand courage durant les combats sur les atolls de l'Aeran. Alors que la purge de l'Aeran était presque achevée, il fut invité par Fulgrim à intégrer la Fraternité du Phénix, la loge guerrière très fermée de la 3e Légion présidée par Fulgrim lui-même. Il fut accueilli par les officiers de la Légion au sein de l'Héliopole, la magnifique salle du vaisseau amiral du Phénicien. Sous le commandement du seigneur commandant Eidolon, favori de Fulgrim, Tarwitz arriva avec une force d'Emperor's Children's dans un système en réponse aux appels de détresse des Blood Angels de la 140e flotte expéditionnaire commandée par le capitaine Kitas From. Les fils de Sanguinius avaient découvert une planète baptisée par l'Imperium 140-20 et 3 de leurs compagnies avaient rejoint la surface pour l'étudier et l'amener dans le giron de l'Imperium. Mais ce monde se caractérisait par l'existence de turbulences atmosphériques extrêmes, capables de disperser les navettes qui tentaient d'atterrir tandis que les communications Vox étaient elles aussi affectées. Les Blood Angels ont envoyé des transmissions altérées à leur flotte en orbite, signalant que la planète était habitée par des xénos extrêmement hostiles, baptisés les arachnides, car ressemblant à des araignées géantes. Ces xénos étaient trop nombreux et trop redoutables pour être vaincus sans renfort, et peu de temps après, les Blood Angels lancèrent des appels de détresse urgents demandant des renforts et une extraction immédiate. La dernière transmission reçue par la flotte provenait du capitaine From lui-même, qui baptisa ce monde Meurtre. Saul Tarwitz fit partie d'une compagnie entière de la 3e Légion envoyée par Eidolon afin de combattre les Xénos et retrouver les Blood Angels disparus alors depuis 66 heures, tuant les hordes sans fin de Xénos insectoïdes qui se jetaient sur lui et ses frères de bataille. Tarwitz les exécrait et les aimait dans le même temps, les détestant pour leur jalousie abominable de la perfection humaine et les aimant parce qu'ils étaient des adversaires véritablement coriaces. Mais la position des Emperor's Children's était difficile car comme les Blood Angels avant eux, ils avaient été dispersés par les perturbations atmosphériques. Tarwitz savait que beaucoup de modules n'avaient probablement pas atteint le sol intact et qu'il était l'un des 2 capitaines en charge de seulement 30 hommes parvenus à se regrouper après l'assaut planétaire. Il avança avec sa petite troupe en formation de recherche pour tenter de trouver les frères qu'ils étaient venus aider, alors accompagnés d'un autre capitaine, son ami Lucius. Ensemble, ils découvrirent des espèces d'arbres faits de pierres blanches calcifiées ayant la forme d'un champignon à large chapeau. À peine cette découverte faite, les arachnides les prirent d'assaut, les xénos semblant vouloir défendre à tout prix cette étrange structure. Beaucoup de Space Marines furent taillés en pièces par les lames incroyablement tranchantes des xénos, Tarwitz comprenant alors pourquoi ce monde se nommait Meurtre.
Les choses évoluèrent lorsqu'un des frères de bataille de Tarvitz trouva une lentille de casque d'Astartes appartenant aux Blood Angels. Après une nouvelle bataille contre une centaine de monstres, 9 des hommes de Tarvitz furent enlevés par les Xénos possédant des ailes. Le capitaine les poursuivit jusqu'à un autre arbre, où il vit alors les corps de leurs frères transpercés par les échardes couronnant ces structures, avec de plus les corps déjà empalés des Blood Angels, découvrant ainsi la sombre destinée des fils de Sanguinius sur meurtre. Le traitement infligé au corps fier et parfait de ses frères offensèrent les yeux de Tarvitz et l'honneur de sa légion. Il rassembla tous les explosifs que portaient sur eux les survivants de son groupe et fit mouvement vers les arbres, se moquant des remarques de Lucius qui n'approuvait pas le gâchis des explosifs, persuadé alors que son heure avait sonné. Ne pouvant tolérer que ces arbres étranges restent debout alors que les arachnides ailés perchés parmi les épines dévoraient le corps de ses camarades, Tarvitz et sa troupe fixèrent les charges au pied de quelques arbres et les firent exploser, mettant à bas les structures. Outre les considérations de revanche et d'honneur, l'action de Tarvitz eut 2 conséquences inattendues. L'explosion avait réussi là où les fréquences radio avaient échoué, rassembler les troupes dispersées en surface. 2 troupes, dont l'une commandée par le seigneur Eidolon, avaient entendu la détonation considérable et suivirent la colonne de fumée jusqu'à sa source, ralliant ainsi Tarvitz. Il emmena son groupe vers les débris des arbres et se mit à creuser, retrouvant des restes d'armure de Blood Angels et d'Emperor's Children. Les arachnides réapparurent, mais à la surprise de Tarvitz, les Xénos se mirent à désassembler le tas de décombres et à commencer à emporter les plus gros débris vers les bosquets avant de se remettre à rebâtir les structures. Inspiré, Tarvitz mena une charge quasi suicidaire contre les Xénobâtisseurs. Sur le point d'être massacré, Tarvitz fut sauvé par l'arrivée miraculeuse de modules d'atterrissage de la Légion d'Horus, les Luna Wolf, venus prêter main forte aux Emperor's Children. Les Xénos furent ainsi repoussés et Tarvitz rencontra l'officier qu'il avait sauvé lui et ses frères, le Luna Wolf Tariq Torgadon, à la tête de 4 compagnies. Horus avait repris la campagne en main et avait envoyé Torgadon à l'assaut de meurtre, profitant de la destruction des arbres par Tarvitz qui avait ouvert des trous dans le ciel orageux et le bouclier atmosphérique de la planète, prouvant que ces structures en étaient les responsables. Le capitaine Emperor's Children fut témoin du mépris de Torgadon envers Eidolon, dont les actions militaires avaient ulcéré Horus lui-même, et fut fasciné de voir pour la première fois quelqu'un tenir tête à son seigneur commandeur. Tarvitz savoura alors qu'il avait rêvé de dire ces 4 vérités à l'arrogant favori de Fulgrim, tout en s'efforçant de bien faire comprendre à Lucius qu'il s'en prendrait à lui s'il attaquait Torgadon pour avoir remis Eidolon à sa place. Il avouera lui-même au capitaine Luna Wolf qu'il avait eu des doutes sur les motivations d'Eidolon, plus intéressé par la gloire que par la réelle réussite de la campagne, tout en lui demandant d'être plus diplomate avec sa légion pour espérer la pleine coopération de ses officiers. Néanmoins, Tarvitz fut refroidi lorsque Torgadon lui expliqua qu'Eidolon lui avait affirmé que c'était lui qui avait eu l'idée de détruire les arbres, en suggérant qu'ils étaient des générateurs ou des amplificateurs des perturbations atmosphériques. Devant ce mensonge, un Emperor's Children du nom de Bull expliqua à Torgadon que ce fut Tarvitz qui avait eu l'idée et qui avait mené cette action, ce dernier n'ayant pas voulu le dire par respect envers sa hiérarchie. Appréciant le caractère de Tarvitz, le capitaine Luna Wolf ordonna d'imiter ce geste afin de permettre une invasion massive de meurtres par la 16e Légion. Ainsi, l'invasion de meurtres allait démarrer grâce aux actions de Tarvitz. Lorsque la Légion de Sanguinius, dirigée par nul autre que le primarque en personne, arriva pour rechercher les fils du capitaine From, Tarvitz, accompagné de Lucius, fut convoqué par le Grand Ange, Torgadon louant son courage devant le primarque ailé et pour avoir retrouvé les restes des fils de Baal. Sanguinius remercia Tarvitz pour sa bonté et sa pugnacité. Après la campagne de meurtre, Tarvitz retrouva sa légion et son primarque. Plus tard, il accompagnera Fulgrim et la Légion qui mirent le cap vers le système de Parus, système qui accueillait de nombreux mondes vierges à Eldari. Il visita ces mondes vierges avec son primarque venu admirer la beauté de ces planètes où personne n'avait posé le pied depuis des millénaires. Lorsque le Phénicien fut contacté par le grand prophète Eldrad Ultran pour le prévenir d'un terrible danger, Tarvitz
fit partie de la délégation qui atterrit sur le monde vierge de Tarsus, où Fulgrim et Ultran, malgré les tensions, discutèrent autour d'un repas, sous les yeux des Emperor Childrens et des guerriers Aeldari. Mais lorsque le grand prophète annonça à Fulgrim que le maître de guerre Horus avait été corrompu par les dieux du chaos et qu'il devait prévenir au plus vite l'empereur du cataclysme à venir, le Phénicien perdit sa constance, ne pouvant croire que son frère puisse être un traître, tout en avouant qu'il n'avait jamais entendu parler de ces dieux. Malgré les tentatives d'explication d'Ultran, le primarque attaqua le grand prophète, encouragé à commettre ce meurtre par l'épée démoniaque qui empoisonnait son âme depuis quelque temps. Une bataille rangée se déclencha alors qu'Ultran parvenait à s'échapper. Tarvitz affronta les Xénos et aperçut l'émergence d'un avatar de Cain qui s'en prit à Fulgrim, ce dernier le terrassant avant d'ordonner la destruction des mondes vierges de Parus par l'utilisation de bombes virales. Par la suite, Fulgrim rejoignit la Légion d'Horus alors en train d'assiéger un monde du nom d'Oreus. Le Phénicien avait choisi Tarvitz parmi les Emperor Childrens qui l'accompagnèrent à bord du vaisseau amiral de Lupercal, le Vengeful Spirit, sachant les bonnes relations qu'entretenait le capitaine avec certains officiers Lunawolf. Puis Fulgrim s'enferma dans les quartiers d'Horus avec le premier chapelain des Worldbearers, Erebus. Proche du primarque Lorgar Aurelian, est devenu un conseiller d'Horus. Tarvitz l'ignorait, mais à cet instant le destin de sa légion avait d'ores et déjà basculé. À la suite de cette visite auprès d'Horus, Fulgrim, dont le comportement était de plus en plus inquiétant, avait annoncé à ses commandants supérieurs qu'il dirigerait une petite force pour rejoindre Ferrus Manus et ses Iron Huns à Kalinides IV, dans le système de Kalinides, un groupement de planètes alors sous la menace des orques. Pour entamer la reconquête des mondes déjà tombés entre les mains des peaux vertes, les défenses orbitales devaient être récupérées les premières. Cette étape marquerait l'ouverture de l'intervention impériale qui verrait la réunion des Emperor Childrens et des Iron Hands quand le moment serait venu de prendre d'assaut les forteresses ennemies de Kalinides IV. L'intervention de Tarvitz aux côtés de Lucius, respectivement à la tête de leur compagnie, changea la donne lors de l'attaque de la station d'orbite basse DS-191 occupée par les orques. La deuxième compagnie de Déméter avait été la première sur les lieux, combattant des centaines de Xénos enragés avant de se retrouver acculés en attendant les renforts des premières et troisième compagnies qui ne viendraient pas. Tarvitz avait réussi à intercepter l'appel à l'aide de la deuxième compagnie et arriva à temps pour sauver ses frères et vaincre les orques avant de repartir vers son objectif principal. Bien qu'il n'en fût pas conscient, la corruption avait commencé à se répandre et l'abandon de la deuxième compagnie à son sort avait été sciemment préparé par Fulgrim pour tuer Déméter qui s'avéra être un ardent loyaliste. Totalement corrompu par le chaos suite à son passage sur la lune du monde de Davin, Horus Lupercal avait préparé une rébellion générale afin de renverser l'empereur de l'humanité et s'emparer du trône à son profit. S'alliant avec Fulgrim, lui aussi corrompu par les puissances de la ruine via l'épée démon trouvée par l'Aeran, le primarque de la Death Guard Mortarion et celui des World Eaters Angron, Lupercal prépara une grande purge des éléments jugés loyalistes au sein des 4 légions. La reconquête du monde impérial rebelle d'Isvan III avait fourni à Horus l'occasion parfaite pour à la fois amasser les forces qui lui étaient fidèles et pour se débarrasser des éléments jugés loyalistes dans sa propre légion, rebaptisée les Sons of Horus, et dans celle des plus proches alliés dont les Emperor Childrens. L'élimination de ces Space Marines, dont la loyauté était suspecte et susceptible de se tenir aux côtés de l'empereur en cas de guerre civile, était primordiale dans le plan du maître de guerre Félon. La rébellion du gouverneur planétaire du monde d'Isvan III permettra d'organiser un vaste assaut général mêlant les loyalistes des 4 légions afin de les mettre à la merci d'Horus. Cela aurait pu parfaitement fonctionner, mais un élément imprévu déstabilisa le plan de l'architraître. Et cet élément, ce fut Saul Tarvitz. Arrivé dans le système d'Isvan, avec une partie de sa légion commandée par le seigneur commandeur Eidolon, Tarvitz fit partie des troupes envoyées prendre le monde d'Isvan Extremis, la 7e planète du système, afin d'y détruire des stations de surveillance et écraser la présence des rebelles dans cet avant-poste.
Les Emperor Childrens, menés par Eidolon, combattirent les rebelles aux côtés de la Death Guard commandée par le capitaine vétéran Nathaniel Garro. Ensemble, ils pénétrèrent à l'intérieur de la structure et perpétrèrent un massacre unilatéral. Tarvitz se battit pour prendre le dôme d'entrée, puis arriva jusqu'au cœur du complexe d'Isvan Extremis. Là, il comprit que ce n'était pas une station relais, mais un temple, où se trouvait une sorte de pyramide où une lumière intense au sommet tournait et s'enroulait autour d'une silhouette dans un concert d'harmoniques aigus. Le capitaine des Emperor Childrens fonça vers la silhouette mystérieuse, cherchant à arriver en premier avant Garro qui fonçait lui aussi vers cette cible. Il s'agissait en réalité d'une femme dont les robes de soie s'agitaient comme les tentacules de quelques créatures sous-marines mythiques et qui chantait. Mais la force de la mélodie qui entourait cette femme la souleva de la pyramide et la maintint suspendue en l'air. Des centaines d'accords musicaux impossibles se combinaient les uns aux autres, alors même que d'autres notes se carambolaient à la sortie de sa gorge. Des fragments de pierre se mirent à s'envoler du sommet de la pyramide et s'élevèrent en un lent tourbillon vers le plafond du dôme. Le chant brisait la trame de la réalité. Devant les yeux de Tarvitz, une note discordante et unique s'amplifia en un crescendo phénoménal, et une explosion sonore arracha tout un pan de la pyramide, d'où les blocs massifs se mirent à dégringoler entre des courants de lumière, retombant parmi les Emperor Childrens dont certains furent écrasés. Tarvitz vit un corps en sang glissant lentement le long de la pente vers un dénivelé à pic, et il constata avec horreur que c'était Garro. Il se précipita en travers de la ziggourate qui se désintégrait, finit par plonger et rattrapa de justesse son ami Garro par son armure et le ramena jusqu'en terrain encore solide. Il traîna le corps du capitaine Deathguard à l'opposé des combats. Garro le mit en garde, désignant cette femme comme une chanteuse de guerre, capable de démembrer un Space Marine sans armure par la seule puissance de sa voix. Tarvitz repartit à la charge, suivant Eidolon qui fut sur le point lui aussi de finir en pulpe. Tarvitz le sauva en chargeant, attirant l'attention de la chanteuse de guerre et offrant à Eidolon l'instant propice pour lancer sa propre attaque sonique avant de la décapiter. Eidolon remercia Tarvitz de son intervention avec dédain, ce dernier ne comprenant pas comment le seigneur commandeur avait pu lancer un tel assaut sonore contre leur ennemi. Il finit par retrouver Garro blessé mais vivant, ravi de revoir celui qui était un vieux compagnon d'armes. Après la prise d'Isvan Extremis, Tarvitz rejoignit le vaisseau d'Eidolon, l'Andronius, y retrouvant Eidolon lui-même afin de l'interroger sur le cri sonique qu'il avait effectué contre la chanteuse de guerre. Le seigneur commandeur consentit à lui donner la réponse, en profitant néanmoins pour lui rappeler qu'il n'était qu'un officier du rang et qu'il n'aurait aucune chance de s'élever un jour comme un élu de Fulgrim. Eidolon l'emmena dans l'apothécarion de l'Andronius, là où officiait l'apothicaire Emperor Childrens Fabius Bile, qui avait reçu l'autorisation de Fulgrim lui-même de mener des expériences censées améliorer les Space Marines suite à la purge de l'Aeran. Arrivé dans le sinistre apothécarion, Tarvitz se retrouva dans une pièce remplie d'une lumière bleue émanant d'une dizaine de cylindres translucides qui tous atteignaient le plafond, dressés contre les murs de la pièce. Dans la pièce à côté, il rencontra le fameux Fabius Bile, occupé à mener une sinistre dissection. Bile expliqua à Tarvitz que les nouvelles capacités d'Eidolon provenaient d'un implant trachéal. Tarvitz fut horrifié de comprendre que Bile avait, avec l'autorisation du Phénicien, altéré la souche génétique de la Légion, soi-disant pour atteindre la perfection. Cet état de fait dégoûta Tarvitz au plus haut point, qui, soudainement, n'avait plus envie de rejoindre le cercle très fermé de Fulgrim, n'y voyant que folie, corruption et abomination. Il déclina l'offre indirecte d'Eidolon de les rejoindre avant de partir précipitamment. Plus tard,
Saul Tarvitz refusa de participer aux festivités de sa légion qui, par arrogance, fêtait par avance sa victoire sur Isvan III, laissant Lucius raconter sa version héroïque des combats sur meurtre. Il se promena à la place sur la somptueuse voie processionnelle du chœur de l'Andronius pour atteindre le hall des rites. Là, il y retrouva un dreadnought, Rilanor l'Ancien, celui qui était chargé des rites de la Légion. Tarvitz conversa avec lui, lui demandant l'honneur de remplacer le capitaine Odovocar, tué sur Isvan Extremis et qui était chargé de transmettre en surface les ordres d'Eidolon. Il renonçait ainsi à l'honneur d'être dans le fer de lance pour attaquer Isvan III, mais quelque chose n'allait pas, et Tarvitz ne pouvait se défaire du sentiment qu'un but inavoué se cachait derrière la sélection incompréhensible des squads d'assaut sur la planète. Il devait impérativement savoir et donc gagner du temps en restant à bord. Rilanor s'engagea à accéder à sa requête, donnant l'impression au capitaine que le dreadnought voulait qu'il reste en orbite pour surveiller Eidolon. Enfin, les compagnies Space Marines des 4 légions rejoignirent la surface d'Isvan III, affrontant les rebelles avant de réussir rapidement à les écraser et à s'emparer de la capitale planétaire, la cité Corale. Tarvitz, toujours sur l'Andronius, constatait que depuis le départ de la première vague, le croiseur n'avait cessé de lentement se déplacer, ce qui lui paraissait confirmer amplement ses soupçons d'une quelconque incohérence. Le seul motif de déplacer un croiseur après un largage était de l'approcher de l'orbite basse en préparation d'un bombardement. Il décida d'en avoir le cœur net et rejoignit les ponts dédiés à l'armement, là où se trouvaient de puissantes batteries de canons capables de raser des villes entières. Il vit, inquiet, que les canons étaient prêts à tirer alors que des milliers d'Astartes étaient à la surface. Un membre du Mechanicum qui ne soupçonnait pas la vraie allégeance de Tarvitz lui confirma que des ogives chargées de sous-munitions virales à dispersion étaient prêtes, des armes interdites, si terribles que seul le maître de guerre et l'empereur au-dessus de lui pouvaient décider de leur usage. Dans un sursaut d'horreur absolue vint à Tarvitz la certitude que cet ordre n'avait pu émaner que d'Horus, et horrifié, il comprit alors la terrible vérité. Trahison. Comme toutes les liaisons avec la surface furent coupées, empêchant de prévenir ses frères, Saul Tarvitz s'empara d'un Thunderhawk dans la baie d'embarquement de l'Andronius et dégringola à toute vitesse dans l'espace. Le capitaine n'avait reçu que l'entraînement le plus rudimentaire pour piloter cet appareil, ce qui ne l'empêcha pas de foncer droit sur la cité Corale afin de prévenir ses frères de la trahison suprême. Il fut contacté par l'Andronius, affirmant rejoindre seulement le vaisseau amiral de Mortarion, l'Endurance, pour une mission de liaison. Puis il accéléra, tandis qu'à bord de l'Andronius, Eidolon comprit que Tarvitz allait faire capoter le plan d'Horus. Le seigneur commandeur ordonna de faire décoller quelques chasseurs pour l'abattre. Pris en chasse, Tarvitz manœuvra pour éviter les tirs. Le destin lui sourit lorsque sa trajectoire d'approche le mena droit vers une frégate de la Death Guard, l'Eisenstein, avec à son bord son ami Nathaniel Garro, qui le contacta après avoir constaté que le Thunderhawk était pourchassé par une meute de chasseurs. Rapidement, il lui expliqua la trahison de Lupercal et le bombardement imminent de la planète avec leurs frères à la surface. Au nom de leur amitié et de l'honneur, il supplia Garro de le croire, celui-ci n'arrivant pas à réaliser une telle folie. Alors que Tarvitz était sur le point d'être détruit, les chasseurs ennemis furent abattus par les Eisenstein sur ordre de Garro. Le Death Guard allait offrir du temps à Tarvitz en faisant croire à l'Andronius qu'il l'avait abattu, tandis qu'il allait s'enfuir avec la frégate dans le Warp pour rallier Terra et prévenir au plus vite l'empereur de la trahison de son fils favori. Après des encouragements qui ressemblaient à un adieu, Tarvitz fonça vers la cité Corale, tandis que Garro partait pour un périple qui allait changer le destin de l'humanité. Lorsque les bombes virales frappèrent, des milliards d'habitants et des milliers d'Astartes furent tués, l'environnement souillé à jamais. Une fois le bombardement terminé, Saul Tarvitz empêcha les World Eaters de sortir,
sachant qu'une fois un bombardement viral achevé, la procédure voulait qu'une fois le virus presque dissipé, que les niveaux gazeux crevaient le plafond, les batteries tireraient à nouveau pour déclencher une grande conflagration qui allait incinérer la totalité de la planète. Et ce fut ce qu'ordonna Horus, symbolisant par cet acte que la galaxie allait brûler et signa le début de l'hérésie. Tarvitz était parvenu à rallier les siens et vit l'assaut général de la planète par les 4 légions renégates venues les achever, avec Eidolon à la tête des Emperor Childrens. Il contacta Lucius afin d'organiser des barricades dans les vestiges fumants de la cité chorale et s'imposa alors comme un chef de la résistance aux côtés des Sons of Horus redevenus Lunawolf. Garviel Loken et Tariq Torgadon préparant et coordonnant ensemble la première bataille entre Space Marines loyalistes et renégats. Pendant plusieurs mois, les loyalistes résistèrent vaillamment, Tarvitz faisant tout pour tenir le plus longtemps possible afin d'offrir à Garou le temps de rallier Terra pour apporter la terrible nouvelle afin que l'empereur envoie d'autres légions pour faire rendre des comptes à Horus. Tarvitz tiendra en échec les forces d'Eidolon avec brio et sur le temps durant la terrible bataille. Avec ses véritables frères à ses côtés, Saul Tarvitz résista jusqu'au bout, sachant qu'il avait fait saigner les traîtres et offert l'espoir aux loyalistes de s'organiser contre la trahison d'Horus. Il finira par observer une ogive envoyée par le maître de guerre s'écraser sur le palais du maître de cœur, le pulvérisant, lui, le premier des loyalistes.